Dernière partie ici sur place dans le hall de Kiabi avec le responsable de la fondation Kiabi. Bonjour. Bonjour. On est même carrément sur le tapis rouge où a lieu le défilé. Voilà, mais nous on va pas défiler pour le non, moment. Pas tout à fait. Belle opération pour Kiabi qui participe à Octobre Rose. Bon, on pourrait être taquin et vous dire ce n'est que du marketing, mais non. Pourquoi Kiabi est associé à la Ligue contre le cancer? Non, c'est pas du marketing. Le point de départ, en fait, c'est que chez Kiabi, on est beaucoup de femmes. 80% des collaborateurs sont des collaboratrices. On est tous touchés par le cancer, soit individuellement, soit les proches. Donc on a eu envie en fait de lancer une action qui soit à la fois l'action de la marque, avec un produit partage, 70 000 € de dons qui sont donnés dans les ligues contre le cancer des différents pays où on a des magasins. Aussi développer une collection pour les femmes qui ont été opérées suite à un cancer, et donc une collection de lingerie, de nuit, de maillots de bain post-opératoire. À des prix abordables parce que ça coûte assez cher. Oui. Et donc du coup, on est sur des petits prix et aussi sur des produits qui sont féminins. On n'est pas sur une collection qui est très médicale, très technique. On est vraiment sur un vêtement qui est agréable à porter, qui est beau, qui est féminin. Au-delà du défilé et des soutiens-gorge, il y a d'autres actions que vous menez Alors, je vous ai parlé des actions de la marque. Je vais maintenant vous parler des actions de la Fondation Kiabi avec la mobilisation des collaborateurs. Plus de 2000 collaborateurs en fait, dans les différents pays, en France, en Espagne, en Italie, mais aussi en Russie, en Chine, au Bangladesh, se mobilisent dans le cadre d'Octobre Rose. Alors, on fait des actions comme ici à Nantes de sensibilisation, où on propose à la Ligue contre le cancer de venir faire de la sensibilisation auprès de nos clients, mais aussi beaucoup d'actions qui touchent autour de la beauté, de la mode, avec des défilés, avec de la customisation de vêtements, et une action un peu particulière en fait de coaching mode, par lequel on accompagne des patientes pour aussi peut-être se réconcilier avec leur féminité et leur image, et puis d'avoir envie de repartir sur une nouvelle vie belle et pimpante. Je vois que vous avez joué le jeu aussi aujourd'hui du pull rose. Pour aller avec l'opération Octobre Rose, ça tombe bien. Et vous en avez parlé des opérations de dépistage aussi, ça c'est important auprès de vos collaboratrices. Alors particulièrement en Russie ou à Moscou, en fait on a commencé l'opération l'année dernière et on s'est dit allons-y. On a proposé le dépistage pour 100 de nos collaboratrices à Moscou, une action qui a été vraiment utile et appréciée. Et deux collaboratrices sont allées plus loin dans le diagnostic, donc c'était vraiment une opération importante à réaliser. Et utile. Merci beaucoup pour ces quelques mots et puis bon défilé. Merci. Merci. Et derrière les soutiens-gorge qu'on va voir aujourd'hui, il y a des petites mains. Et justement, ça tombe bien, c'est le nom aussi de la marque, de l'association des femmes en fil, une association d'insertion professionnelle par la couture, qui a participé à la création d'une dizaine de soutiens-gorge. Comment ça s'est passé, la collaboration avec la Ligue contre le cancer? Donc la collaboration, elle s'est passée du coup avec un entretien avec Anita. Donc elle nous a présenté le projet, la Ligue, et du coup on s'est mis à travailler sur les soutiens-gorge avec Farida, à faire nourrir les idées. Et, Farida, donc, qui est une des deux fondatrices des femmes en fil. C'est ça, voilà, qui est fondatrice des femmes en fil, qui est une insertion professionnelle par le biais de la couture. Et voilà, donc du coup on a travaillé sur les soutiens-gorge avec différents thèmes et toujours en partant sur le principe du cœur, parce que tout sort du cœur et tout se guérit avec le cœur. Donc voilà. C'était votre idée, votre fil rose, on va dire. Voilà, notre fil rose. Pour s'adapter. C'est pas habituel pour vous de travailler le soutien-gorge, j'imagine? Alors non, contrairement au prêt-à-porter, on travaille plus ce qui est dessus, les sous-vêtements. Là, ça a été le soutien-gorge, ça a été une expérience assez sympa. Originale, et puis voilà, on a pu vraiment s'amuser à faire beaucoup de choses créatives et pas rester dans quelque chose qui est assez sobre et voilà. Et classique. Alors ce qu'on va voir justement derrière nous, il y en a un, voilà, avec des boules de toutes les couleurs. Évidemment, c'est pas destiné à être porté dans la vie de tous les jours, Non, bien sûr. Parce qu'on met pas des vêtements par-dessus. Non, c'était vraiment pour mettre en avant du coup le soutien-gorge et la partie gauche pour le cœur et montrer du coup en avant une partie du soutien-gorge où du coup on n'a pas forcément de création dessus.
parce que ça reste quand même le soutien-gorge, et du coup une partie qui a été beaucoup plus travaillée et voilà. Est-ce que ça vous a donné des idées pour la suite, pour refaire ce genre de choses, ou Éventuellement, vous travaillez plus sur les soutiens-gorge avec aussi les membres de l'association? Pourquoi pas, ouais, c'était vraiment un projet qui a été sympa et on a été vraiment libre sur toute la ligne de pouvoir faire ce qu'on voulait. Donc ça a été une bonne expérience, assez enrichissante et qui nous a donné pas mal d'idées. Et voilà. Maintenant, hâte de voir le résultat. Voilà, hâte de voir le défilé pour voir ce que ça donne. Merci beaucoup Cyril, et puis longue vie aux femmes en file. C'est ça. Merci. Octobre Rose, c'est fini pour nous, mais pour vous ça va durer encore tout le mois. Plus d'infos sur le site internet du comité 44 de la Ligue contre le cancer. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt.